Ouais, je continue, mes soins là. Alors en fait, ce que je veux dire là, ouais, alors ils ont énormément de pouvoir, ces connards. Bah, ils ont du pognon, hein. J'ai affaire vraiment à une secte de gros nazis, plein de pognon, plein de pouvoir, hein. C'est vrai qu'il y a des types que j'ai croisés dans la rue. Ouais, sur moi, ils espéraient me baiser ou je sais pas. Ils souriaient vicieusement. Ils ont des gueules de raéliens, là, vicieux, là. Il y a des mecs, ils ont des regards vicieux, sur moi. Alors sûrement c'est la clown là qui fait la branguignole et alors je peux pas tellement partir de chez moi quoi. Parce que si elle rentre chez moi, qu'elle fait des conneries, vous voyez, il me coince ici, hein. Et de toute manière, c'est vrai que j'ai une santé fragile. Alors moi, voyager et tout, faire du sport, c'est pas tellement ça, quoi. Alors apparemment, là, comparé à ma cousine, mes fatigues étaient beaucoup plus intenses, hein. Alors elle aussi, dès qu'elle mange, elle est fatiguée, elle doit dormir. Alors moi, j'ai une façon de manger en fait qui m'avantage. C'est heureusement. Alors oui, l'alimentation là est très importante dans ce genre de problèmes de santé là. Même dans les scléroses en plaques, là. Alors, par contre, là, c'est vrai que je suis, normalement, là, à cette époque-là, avec la chaleur et tout, je devrais être morte de fatigue. Et en fait, c'est ça qui me fatiguait vraiment beaucoup, 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 quoi. Ça m'épuisait. Alors, effectivement, dans les dossiers médicaux, là, on me harcèle, persécute sur mon sommeil. Hein, mais ils m'emmerdent, ces gens-là. Je veux plus voir leur gueule. Ils racontent que des conneries. Alors, elle a fait bien dodo, elle dort bien, elle mange quoi? Ils me font chier. Hein, comme l'autre connasse en 2020, vous êtes alcoolique, j'ai pas réussi à avoir le dossier. Hein, diffamation, depuis ce dossier-là, là, on me chie dessus, là. Alors les gens, ils adorent là, oh, l'histoire de la folle sous tutelle, une petite nana, on va se la baiser, quoi. Bah apparemment, c'est pas moi la folle sous tutelle, c'est la voisine d'à côté qui se fait baiser comme une conne. Ah, la salope. En tout cas, elle est pas gentille. Moi, je suis témoin qu'elle est pas gentille. Elle m'emmerde. Et si elle rentre chez moi, là, oh là là. Alors ma fille, soi-disant ma fille, est venue me voir et elle a fait mine de partir, puis elle est allée chez elle. Mais je me demande si c'est ma vraie fille, en fait. Ah, ils l'ont peut-être clonée, mais je sais comment la reconnaître. Et puis il y a des cicatrices, il y a des marques. Moi, je la connais, ma fille. Il suffit qu'on vérifie, que je dise parce qu'elle a disparu pendant au moins 2 mois, là. Un peu comme les porcs en batterie qu'on fait grandir en 2 mois. Vous l'avez clonée, hein. Est-ce que vous l'avez assassinée, ma fille? Parce que j'ai alerté, là, j'ai dit ce qui se passait ici, là. Hein? Ça plaît pas, ça. Hein? Que j'ouvre ma gueule. Parce que moi, je suis contre ce genre de pratique, là. Hein? Qui c'est qui vous a dit que moi, j'étais comme vous, là? Comme la voisine, là, aussi con comme un balai, là. Qui aime bien faire souffrir les gamins et tout, là. Moi, je suis pas comme ça. Et non. Alors, moi, ça m'inquiète qu'il rentre chez moi, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que après, moi, je vais être suspectée, là. Alors, est-ce qu'elle a des lentilles? Parce qu'effectivement, je la connais pas bien, mais quand je la regarde, je me dis, parce que la première fois que j'ai vu cette fille, quand elle me regardait, elle faisait comme ça. Elle me regardait jamais en face. Je la trouvais étrange, hein. Effectivement, au niveau de la mâchoire, je me dis, tiens, c'est vrai, ça se trouve, c'est ma clone, cette conne, hein. Elle m'emmerde. Alors qu'est-ce qu'elle est venue foutre chez moi hier, là, pendant que j'étais partie? Alors je peux même pas partir de chez moi, là. Et puis on peut me voler mon travail, là. Hein? Alors comme il y a des cachettes ici, ça se trouve. Alors ici, le lino, il est pas collé au sol, vous voyez. Alors au départ, j'étais rentrée ici, là, dans cet appartement, le parquet, il était défoncé. Alors, comme il cache des choses sous les planches, que les murs ont des oreillers et des bouches aussi, c'est inquiétant, il y a des passages secrets ici. Alors ça me fait flipper, là. Ils sont vraiment dégueulasses, ici.
dégueulasse. Cette maison est monstrueuse, je la déteste. Voilà. Et les docteurs sont écœurants, et c'est effrayant, quoi. Une mafia comme ça, c'est effrayant, hein. Alors, ils me foutent les boules, franchement. Ils me foutent les boules. Comment je m'en sors, moi, toute seule, loin des gens qui pourraient m'aider, en fait. Hein, parce que, effectivement, si vous êtes affaibli, malade, autiste aussi, comment on fait pour s'en sortir? Surtout si vous êtes très malade et physiquement. Vous voyez, là, par exemple, voilà, les scléroses, là, oh là, vous en chiez, forcément. Alors déjà, à la base, l'autisme, ça m'a toujours fatiguée. Le syndrome d'Ehlers-Danlos aussi, sûrement. Et ce truc génétique, forcément, je l'ai depuis que je suis toute petite. Hein. C'est lié aux hormones chez moi. Hein. Déjà, j'ai été allergique aux hormones. Je pouvais pas prendre la pilule. C'était horrible. J'avais, comment ça s'appelle, une dermatite. Et c'était monstrueux là, quand j'avais ça. Avec la pilule, là, je pouvais pas. J'étais obligée. Là, maintenant, ça va. Là. Hein, j'en prends plus depuis très longtemps. C'est, c'est pas facile. Moi, je pense que les gens, ils n'arrivent pas à me capter. Ah, ils ne comprennent pas. Alors, dans leur secte, ils ont cru à fond que j'étais schizophrène, quoi. Mais moi, j'ai toujours su que non. Alors, au bout d'un moment, c'est vrai que j'ai dit, ouais, dis ce que tu veux, mais je m'en fous, quoi. Ouais, ok, je suis mais vous voyez, j'ai pas d'orgueil. Mais alors, si j'avais su la suite de l'histoire et comment on aurait profité de ça pour me torturer, me faire du mal, en fait, ça m'a toujours fait souffrir, cette histoire de diagnostic et de médicaments qui me convenaient pas. Ah bah, ça a nui énormément au bon développement et déroulement de ma vie, de mon épanouissement. Hein, je vais beaucoup mieux maintenant. Hein, depuis que j'ai quitté ce truc-là, là, je me sens mieux, moi. Moi, je sais ce que c'est que d'avoir la vie bousillée par des médicaments dégueulasses. Hein. J'ai très souvent voulu arrêter pendant que j'étais sous l'emprise de ces docteurs, de cette famille de merde. Ils m'ont fait chier, là. C'est à cause d'eux, en fait, tous les problèmes qu'il y a eu avec moi et le père de ma fille, quoi. Alors, si ma fille se plaint, là, l'épicière, c'est la faute des parents, ben non, hein. C'est la faute de cette secte, là. Les problèmes qu'il y a, là. De drogue, prostitution. Alors, moi, ils tiennent à tout prix que je sois comme ça. Ils aimeraient que je sois comme ça. Ils aimeraient me détruire, en fait. Ils aimeraient que j'aille mal. Voilà. C'est ça qu'ils veulent. Et déjà, ça, bah, ça a bien bousillé. Bah, j'ai perdu du temps, en fait. Hein. J'ai pas pu aller vers les gens avec qui je voulais être, là. Ils veulent pas, eux. Ils veulent pas. C'est clair. Par contre, ils ont l'intention de prendre tout ce que j'ai de bien, là. Hein. C'est vulgaire. Cette famille est dégueulasse. Hein. Alors, Jové, Jolivet, Guézé, Piètre, vous êtes des bâtards. Hein. Comment il est mort, le grand-père, là, hein, enterré au fond du jardin, vulgairement, là. C'est qui l'a tué, lui? Ah, c'est des assassins. Elle adore ça, Isabelle. Ah, les romans policiers. Ah, Agatha Christie. Ah, et le petit fœtus dans le formol à la maison, là. Alors que j'étais enceinte, ils me font voir ça, les cons, là. Je vous emmerde. Allez, salut.